Merci Nature, toujours à la pointe de la technologie, mais la pointe de la technologie est fatigué ce soir, je suis mort. 6h20, voilà. Ma journée, ça a été ça. Voilà, ça arrive de temps en temps, enfin de temps en temps, un peu souvent d'ailleurs, mais bon. C'est pas grave, quand il y a des actions, il faut être présent, faut forcer un peu, quoi. Donc, voilà, c'était juste pour vous, pour partager un truc. Je sais plus qu'est-ce qui m'a écrit ça, je sais plus qu'est-ce qui m'a écrit ça. Écoute, c'était une question intéressante d'ailleurs, parce que t'as écrit que en fait c'est une alternative du fusion moins chère. Et c'est une très bonne remarque d'ailleurs. C'est une très bonne remarque et c'est une remarque que je vais essayer pas d'exploiter mais de développer voilà, aujourd'hui. Voilà, alors selon mes réglages, comme vous vous souvenez, il y a le réglage de l'exponentielle, donc on gagne beaucoup en proximité, en facilité de pilotage, ça c'est assez facile à mettre en place. Je crois que même avec. Alors, je vais essayer de potasser le Hobby-Wing 1080 pour arriver à des réglages comme ça. Comme ça pourra aider le maximum de gens, ceux qui ont des radios basiques, qui n'ont pas cette fonction. Je pense qu'on doit pouvoir arriver quelque part à quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire le, Voilà. Alors, est-ce que c'est un concurrent du Fusion? Moi, honnêtement, j'ai partagé les vidéos du Fusion et j'ai partagé des vidéos, mes vidéos. Alors non, le Fusion est beaucoup plus efficace en bas, il est beaucoup plus coupleux. Il a un gros avantage, c'est cette fonction, cette espèce de fonction. Ce qu'il explique, c'est qu'il y a cette fonction où en fait le Fusion va, le SC intégré va gérer tout seul la puissance. C'est-à-dire, il va se trouver faire un fonction, il va monter tout seul en puissance pour pouvoir passer l'obstacle, alors que ça n'existe pas vraiment sur comment ça, un ESC brochette. Ouais, donc on n'a pas ça, mais on n'est pas obligé de l'avoir, on n'est pas obligé de pas l'avoir. Mais ça peut être quand même une aide pour quelqu'un qui débute. Non, alors voilà, j'ai pas autant de puissance, c'est clair, ça c'est évident. Je pense que j'ai un très bon contrôle, mais j'ai pas autant de contrôle et de précision dans le contrôle qu'un Fusion. C'est ce que je pense, vu les vidéos que j'ai vues avec le Fusion. Voilà. Après, j'ai pas autant de vitesse que le Fusion. En fait, le Fusion a une plage d'utilisation entre faible vitesse et haute vitesse qui est assez large. Moi, je suis plus restreint quand même, hein, beaucoup plus restreint. Et puis, il faut faire gaffe parce que c'est pas que je me suis fait avoir du tout, mais faut faire attention. C'est que 10 tours correspond à 27 tours. Enfin, voilà, faites gaffe avec ça parce que un 10 tours en 5 slots, c'est pas du tout pareil qu'un 10 tours en 3 slots. C'est pas du tout la même chose. Donc sur le site c'est bien expliqué. Allez sur le site d'Obiwing. Vous allez voir en plus il est en français, donc vous allez avoir des correspondances quand vous allez sur les moteurs 5 slots. Connect, je raconte des bêtises. Donc moi je pense que c'est deux choses différentes. Le Fusion consomme moins d'énergie parce que bon, c'est un brushless. Le Fusion a des plus basses petites vitesses. Qu'on peut avoir la même chose en mettant un tout petit pignon, mais dans ce cas-là on n'aura plus de vitesse réelle à avancer, donc voilà, il faudra faire un choix. Après, le Fusion va plus vite. Ce qu'on n'a pas sur le brochette, on n'a pas autant d'écart d'utilisation, hein, aussi grande plage d'utilisation. Mais on va dire que pour 95% des cas, il suffit largement. 95% des cas, même j'irais même plus que ça. J'irais presque 97% des cas, ça suffit largement. Je veux dire, c'est super excitant d'avoir un truc qui avance super lentement à passer les obstacles, mais on le fait jamais. On pourrait le faire sur un 24 parce que les obstacles sont petits et on a le truc sous l'œil là et on a le temps, on en profite, on aime bien regarder ça, mais en réalité sur le terrain, bof quoi, non, pas vraiment. On a comme je fais des courses, en fait, on n'a jamais, moi je concours face à des moteurs brushless, hein, les deux premiers ils ont des moteurs brushless, c'est moi qui ai un brushed hein, et ceux derrière aussi. Euh, mais on n'a pas le. Enfin, eux, ils ont plus de plage, ils ont plus de punch et tout ça, oui, je suis d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on s'en sort mieux. C'est pas pour ça qu'eux utilisent cette plage d'utilisation. Jamais je les ai vus avancer à des mini-vitesses. Jamais. Juste parce que c'est exaspérant à mourir. Et puis, voilà, on n'a pas. C'est pas une plage d'utilisation très utilisée. Après, on a besoin de punch pour sauter par-dessus l'obstacle. Je pense que le 5 slope, il le fait largement, quoi. Mais bon, si on veut encore plus sauter par-dessus l'obstacle, on peut aussi mettre le fusion. Bon, voilà, c'est pas que je vous déconseille le fusion. C'est pas ça du tout. Je dis, voilà, si vous voulez partir sur un fusion, vous aurez quelque chose de meilleur, mais c'est beaucoup plus cher. Si vous cherchez un espèce de compromis entre un 3 slops
et infusion, partez sur un 5 slots. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est là où je veux vous interpeller. C'est-à-dire, vous n'avez pas trop d'argent, vous voulez pas mettre plus de 25 euros dans un moteur, est-ce que je comprends, est-ce que moi je ne mets pas non plus. Voilà quoi. C'est la solution. Vous mettez de l'exponentiel sur votre télécommande et c'est parti. Voilà, pas besoin de... Voilà. Ça vous manquera pas trop quoi, d'avoir la super vitesse lente. Alors c'est super excitant, mais ça vous manquera pas. Sur le terrain, non, non pas vraiment. C'est pas super important quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Je voulais vous inciter à ça. Donc, est-ce que le 5 slops, alors je reviens complètement sur ce que j'ai dit, et c'est là où c'est intéressant sur ma chaîne, c'est que on part sur une idée, on fait des tests, on avance, on s'aperçoit que c'est pas si con, on s'aperçoit qu'on apprend à l'utiliser, et puis au final, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a une bonne conclusion, et la bonne conclusion va venir maintenant. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça, un 5 slops, que ce soit 16 tours, 20 tours, 23 tours, il existe aussi en 18 tours, il existe aussi en 10 tours, ça c'est à vous de voir la vitesse que vous voulez avoir, mais est-ce que ça vaut le coup? Je dis oui. Pour le prix que ça coûte, oui, foncez les gars, foncez. Alors chez Connect, il y a Crawler Hobby qui en fait aussi, et puis il y en a aussi chez, comment il s'appelle Holmes Hobby, je crois qu'il en fait aussi, sûrement d'ailleurs. Et voilà, foncez. Par contre, dépensez pas une fortune là-dedans. C'est pas ça qui va tout changer, votre véhicule. Ce qui va changer tout, c'est votre pilotage, n'oubliez pas. Allez, sur ce, crawlerisation, allez, à bientôt, et puis on sera bientôt le... Hein? On sera un petit résumé du film Titanic. Là, il y a matière. À très bientôt. Allez, merci.